Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je m'attaque de nouveau à une des théories les plus connues de My Hero Academia. Dabi alias Crematorium est-il le frère de Shoto Todoroki et fils d'Endeavor? Alors évidemment, je sais que je suis pas le premier à penser que Dabi est le frère de Shoto. Je suis sûr que la majorité d'entre vous y a déjà pensé. On est beaucoup à avoir vu qu'il y avait une ressemblance entre Shoto et Dabi, que ce soit au niveau de leur alter ou même physiquement. Ils ont par exemple les yeux de la même couleur tout comme Endeavor. Bon, Shoto a les yeux hétérochromes, ce qui veut dire qu'il a deux pupilles de couleurs différentes, mais je parle de son côté gauche qui est celui d'Endeavor. Je me suis longtemps demandé si Dabi n'était pas un fils provenant d'une autre relation d'Endeavor, qui, je le rappelle, a longtemps cherché à procréer un enfant avec l'alter parfait qui surpasserait All Might. Rien ne nous dit dans l'histoire s'il a rencontré d'autres femmes avant la mère de Shoto pour tester des combinaisons d'alter. Et l'idée de nombreux enfants issus d'autres liaisons d'Endeavor me paraissait plausible. Jusqu'au jour où je suis tombé sur des arguments très intéressants. Endeavor, malgré ce que l'histoire nous raconte, a un bon fond, et il n'aurait eu qu'une femme, la mère de Shoto. On a vu dans l'épisode 10 de la saison 2 qu'il a eu beaucoup d'enfants avant Shoto, et qu'il a l'air de moins les considérer du fait de leur alter non parfait. Les enfants aux cheveux blancs auraient récupéré l'alter de glace de la mère de Shoto, alors que les enfants aux cheveux rouges auraient récupéré l'alter de feu d'Endeavor. Et certains ont les cheveux des deux couleurs comme Shoto et sa sœur, montrant qu'ils ont hérité des deux alters de leurs parents. Bref, parmi ces enfants, il n'y en a qu'un seul dont on ne peut pas voir son visage puisqu'il est de dos, et il se pourrait bien que ce soit Dabi. Si l'on regarde dans le manga, cet enfant a les cheveux blancs, donc a priori il aurait un alter de glace. Pourtant dans l'anime, alors que la scène est similaire, il a des cheveux rouges. Il aurait donc finalement un alter de flamme. Il faut savoir que l'anime de la saison 2 est sorti plus de 2 ans après que l'auteur a dessiné ce chapitre, et surtout il supervise l'anime avant qu'il soit diffusé. Je pense donc que c'est un choix de l'auteur d'avoir changé la couleur de cheveux de cet enfant et non une erreur du studio d'animation, justement pour que ça concorde avec l'histoire de Dabi. Donc comme je l'ai dit, cet enfant pourrait bien être Dabi même si on le connaît avec les cheveux noirs. Effectivement, il est possible que Dabi ait changé de couleur de cheveux, surtout qu'un élément intriguant peut nous y faire penser. Lors de la première apparition de Dabi dans l'anime, on peut lire juste derrière salon de beauté. Et pour moi, ce n'est pas laissé au hasard. Ça pourrait bien faire entendre que Dabi s'est coloré les cheveux en noir avant de se lancer dans une carrière de vilain, afin de ne pas être reconnu. Ça expliquerait pourquoi Shoto ne le reconnaît pas alors que lui a l'air de bien le connaître. A noter qu'on ne voit pas le salon de beauté dans le manga, donc peut-être que l'auteur a eu l'idée de rajouter une piste que dans l'anime. Ensuite, je vais parler de son alter qui est très proche de celui d'Endeavor. On a vu qu'il utilisait des flammes bleues qui sont plus chaudes que les flammes oranges. Et Endeavor peut lui aussi réguler la température de ses flammes puisqu'on l'a vu utiliser des flammes oranges mais aussi des flammes bleues. Shoto lui ne peut utiliser que des flammes oranges puisqu'il n'a pas encore appris à les contrôler comme son père. Je rappelle qu'il a quand même longtemps refusé de s'en servir en combat donc il est normal qu'il ne les maîtrise pas autant que sa glace. Mais il est très probable qu'il finisse par apprendre à réguler la température de ses flammes et ainsi maîtriser les flammes bleues. J'aimerais m'attarder aussi sur la diffusion des flammes sur son corps. Si l'on regarde les endroits du corps où Dabi n'a plus de peau, elles coïncident étrangement avec les endroits où sortent les flammes sur le corps d'Endeavor. C'est comme s'ils ne pouvaient sortir leurs flammes que sur certaines parties de leur corps. Cela montre donc encore plus de similarité entre leurs alters. D'ailleurs, si on regarde le côté gauche de Shoto, il a l'air de pouvoir sortir ses flammes par les mêmes endroits de son corps. Je suis sûr que toutes les personnes qui ont un alter de feu ne peuvent pas utiliser leurs flammes de la même manière. Pour revenir à son visage défiguré, je pense qu'il a un jour utilisé ses flammes trop longtemps. En effet, l'utilisation excessive d'un alter peut avoir des conséquences sur le corps de son utilisateur. Il n'y a qu'à voir Shoto qui a des gelures lors de son combat contre Izuku à cause de son alter qu'il a trop utilisé. Mais on ne sait pas ce que pourrait provoquer sur son corps une utilisation trop longue de ses flammes sans réguler la température grâce à sa glace. J'imagine que son corps aurait des brûlures assez sévères, similaires à celles de Dabi. Et Dabi, lui, n'a pas moyen de refroidir son corps avec de la glace tout comme Shoto. Alors l'utilisation excessive de ses flammes aurait très bien pu lui brûler la peau. Pour terminer, c'est le seul vilain dont on ne connaît pas encore le nom. Dabi est un pseudonyme tout comme Crematorium, mais pas son réel prénom. Lors de son arrivée à la Ligue des Vilains, il ne donne pas son vrai nom à Tomura Shigaraki, et il lui dit qu'il le donnera que quand le moment viendra. De plus, et vous êtes sûrement beaucoup à l'avoir remarqué dans le dernier épisode, lorsque Grand Torino arrive dans le repère des vilains, il donne le nom de tous les vilains présents sauf celui de Dabi. Et comme par hasard, Endeavor ne rencontre pas Dabi à ce moment-là. Il doit rester avec la police pour surveiller qu'aucun vilain ne s'échappe.
Pour moi, c'est clairement une intention de l'auteur pour faire durer l'attente d'une aussi grosse révélation. À ce moment de l'histoire, il voulait surtout se concentrer sur All for One et ne pas faire d'autres révélations. Il est très probable qu'un arc centré sur Endeavor voit le jour, et c'est sûrement très proche d'arriver dans le manga. Ce sera alors le moment de nous révéler qui est vraiment Dabi et pourquoi pas un combat contre son père. Imaginez ce que pourrait donner un combat entre Dabi qui suit les idéaux de Stein et Endeavor qui représente ce que le tueur de héros déteste le plus dans cette société. Je doute que Dabi soit au niveau pour le tuer, mais cette opposition pourrait être très intéressante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner pour me motiver à continuer. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie dans les commentaires. Allez, tchuss!